Merci, Monsieur le Ministre, pour votre présence. Alors, cette journée nous a démontré que les transitions de l'agriculture, elles sont nombreuses. Il y a une transition générationnelle, une transition technologique, écologique, énergétique, numérique, je ne vais pas toutes les citer, mais elles ne seront réussies, ces transitions, que si nos fermes ont la capacité d'investissement. Et cette capacité d'investissement, elle dépend de leurs revenus, revenus qui eux-mêmes sont liés à la capacité de ces producteurs à avoir une équité d'accès au marché et à une non-concurrence déloyale entre les pays européens, donc à une concurrence loyale entre les pays européens. Donc ce schéma étant posé, parallèlement à ça, dans la nouvelle perspective PAC post-2020, on a le PSN et les fameux éco-régimes ou éco-schemes, je ne sais pas exactement comment il faut dire, mais moi je vais dire éco-régime, je préfère le français. Alors ce dispositif-là va introduire des différences nationales, parce que chacun va l'écrire. Ces différences nationales vont être de nature à faire apparaître des mieux et des moins disants du point de vue environnemental, et donc d'introduire des distorsions de concurrence qui viendraient elles-mêmes nuire et être contre-productif aux transitions qu'on cherche à faire. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre, vous l'avez dit à plusieurs reprises, de verrous, de choses de sécurité qui sont prises pour éviter ce genre de situation. Mais est-ce que, dans la définition de la PAC, on va aussi prévoir l'avenir, prévoir les niveaux de contrôle, prévoir les niveaux de correction qui permettraient de revenir sur des éventuelles dérives de la mise en place de PSN et d'éco-régimes qui ne seraient pas convergents au niveau européen? Je vous remercie. Pour répondre ensuite à Antoine Herth sur et Charles de Courson non, Philippe Bolo a posé la même question, c'est comment s'assure-t-on que ces plans stratégiques nationaux ne soient pas ensuite divergents entre les pays? Parce qu'en effet, les plans stratégiques nationaux, ils sont discutés entre l'État et la Commission européenne. Et moi, je me bats au niveau européen pour faire en sorte que ces plans stratégiques nationaux soient ensuite tous présentés au niveau des ministres du Conseil de l'Europe. Parce que je considère que c'est un document politique. Et donc, il faut absolument qu'il soit présenté au niveau politique pour s'assurer justement de la convergence des uns et des autres. Et sur la question de la capacité d'investissement, moi, je crois profondément dans une nécessité d'investir massivement dans l'agriculture. Massivement, c'est ce qu'on fait avec le plan de relance et c'est ce que moi, je souhaite faire en réussissant à maintenir les crédits du deuxième pilier qui, encore une fois, je le redis, nécessite que sur le budget de l'État, on abonde de 700 millions d'euros sur la période.